année. Qu'est-ce que vous avez obtenu avec ce pouvoir que vous n'avez de cesse qualifié de dictatorial? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Quels sont les acquis pour faire avancer et consolider la démocratie? Quels sont les acquis que nous avons obtenus en un an d'existence? Je dois vous dire que pour parler d'acquis, déjà, il faut peut-être que je me dise à peu près quels sont les objectifs de notre plateforme. Bien sûr, comme toute formation politique, elle aspire à reconquérir le pouvoir d'État. Mais nous pensons que nous avons des actions spécifiques, c'est notamment contribuer à la réconciliation nationale, mais cette réconciliation doit passer par la libération des prisonniers politiques. En premier lieu, du président Jean Gbagbo, du ministre Charles Blé, de Mme Sidon Gueye-Tabo, de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, et le retour des exilés. La restauration de la démocratie. Et puis, bien évidemment, les élections transparentes, notamment avec le sujet d'actualité, c'est la réforme de la Commission électorale indépendante. Alors, c'est vrai que au regard de ces objectifs, on serait tenté de dire, mais vous n'avez pas obtenu la régulation des prisonniers politiques, vous n'avez pas obtenu la restauration de la démocratie, dans la mesure où on nous a empêché même de nous exprimer par une marche qui est une expression démocratique. Bon. Et puis aussi, les prisonniers ne sont pas libres. Bon. Et puis, le problème des élections transparentes à travers la Commission électorale indépendante. On serait tenté de dire que, un an, c'est peut-être beaucoup, mais c'est peu aussi. Nous avons l'acquis, c'est surtout que nous avons marqué notre présence sur l'échiquier politique. C'est vrai que nous avons pu affirmer à tous ce que nous voulons. Et nous ne cessons de clamer ce que nous voulons. Voyez-vous, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais le fait de pouvoir exister et de parler, le fait de pouvoir exister et surtout vous savez que le fait d'avoir organisé le meeting, le fait aussi d'avoir organisé une marche qui a été filmée, cela marque notre présence et cela nous permet de voir au niveau de constater ce que nous savons déjà, que ce régime est un régime qui n'est pas démocratique. Et cela nous permet aussi d'affiner nos moyens de lutte. Pour nous, c'est aussi cela. C'est que nous pouvons se dire aussi que, à travers cela, le non-respect de ces élections, ça nous engage encore plus dans la lutte que nous pouvons mener pour obtenir ces affaires. Et je dois dire que je pense qu'il faut laisser le temps. Je pense que un an, c'est peu, mais je pense que les choses évoluent. Ils savent que l'EDS existe. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls sur le terrain politique. Et ils savent que nous allons, pour ces acquis, nous allons tout faire pour les obtenir. Nous allons tout mettre en œuvre pour obtenir la libération des prisonniers politiques. Nous allons tout mettre en œuvre pour obtenir la démocratie, la liberté d'expression. Nous allons tout mettre en œuvre pour obtenir la réforme des élections transparentes à travers un organe électoral qui sera consensuel. Je dois dire, c'est ce que je peux vous dire. Est-ce que c'est peu? Mais pour nous déjà, je pense que le fait de s'affirmer déjà, je pense que c'est déjà pas mal. De la table d'honneur, donc je suis Jean-Claude Thomé de la radio de la paix. Vous l'avez dit, l'un de vos objectifs, c'est la réconciliation. Mais quel est le niveau de réconciliation, vous opposants? C'est le constat aujourd'hui. Il y a un éclatement un peu du paysage, surtout au niveau de l'opposition. Quand en face, il y a une coalition, même si d'aucuns disent qu'elle n'est pas aussi parfaite que ça, mais c'est une coalition qui est en face. Alors vous, opposants, EDS c'est une plateforme, il y a bien d'autres plateformes. Qu'est-ce que vous faites pour que
l'adage qui dit l'union fait la force soit une réalité pour faire basculer les choses. Mais nous, c'est notre objectif. Nous avons été créés. Notre vocation, c'est de pouvoir rassembler autour des valeurs que nous défendons, des valeurs de démocratie, de justice, de liberté, des valeurs qui sont chères à notre effort politique, rassembler tous ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs. Et c'est tellement qu'au départ, nous étions, vous voyez que si vous suivez l'actualité, progressivement, nous avons établi notamment certains partis que nous avons rejoints dans le cadre d'un partenariat. Le ministre Olympique Provenant, qui est du président du MFA, est notre partenaire. L'URD de Mme Pauline Laoui est notre partenaire. Je dis, il y a deux, je ne veux pas donner de nom, mais dans très peu de temps, il y a d'autres partis qui sont en attente et progressivement, vous verrez, progressivement, nous allons construire une force véritablement de l'opposition pour mener la lutte en question. Vous voyez, vous parlez tout à l'heure de la coalition au pouvoir. Bon, vous voyez aussi qu'il y a... Bon, elle est ce qu'elle est. Bon, enfin, ça c'est leur... c'est pas tellement ma tasse de thé. Mais je veux dire que nous, notre vocation, c'est de rassembler le maximum. Et je pense que progressivement, vous allez voir ce que vous allez voir. Oui, chers amis journalistes, essayez de faire un petit saut en arrière. Repartons aux années 2015-2016 et à tout ce que vous avez pu voir au niveau de l'opposition comme tentative de rassemblement, de plateforme pour faire face au grand système RHDP. En fait, après ce que ça a pu donner, et après, il ne faut pas se le cacher, les nombreuses déceptions qu'il y a eu d'un côté, et par rapport à ce que le peuple attendait, il y a eu beaucoup de déceptions, et par rapport aussi à beaucoup d'autres choses que nous n'avons pas le temps d'étaler ici, quand EDS a été annoncé, ça a été comme une espèce de planche de salut, d'oxygène, de bouffée d'espoir. EDS veut dire que désormais, au niveau de l'opposition ivoirienne, ne nous trompons plus. Ne nous pressons pas, avançons peut-être à petits pas. On est juste aujourd'hui là parce qu'il y a un an, mais au moins ne commettons plus d'erreurs. Ne nous précipitons pas pour croire qu'il faut absolument avoir tout le monde. Non. Avançons bien avec des objectifs bien précis, comme l'a dit le professeur Ouyen, et avec les partenaires d'où qu'ils viennent qui peuvent réellement rentrer dans ce canevas. Au fond, c'est ça EDS. Et c'est pour ça que, à mon avis, en un an, le peu qu'il a pu vous développer là est formidable par rapport à ce qui aurait pu être attendu, parce qu'avant ça, il y a eu beaucoup d'espoir et au final, ça a été zéro et la population ivoirienne a été déçue. Voici le complément que je vais donner. Je suis Kylian Poula, DP de Juventus TV depuis Paris. J'ai trois petites questions à vous poser. La première question, c'est une information qui fait croire que l'EDS est une initiative de Laurent Gbagbo pour donner une visibilité aux actions du FPI version salariée. Vrai ou faux? C'est la première question. La deuxième question s'adresse au professeur Esclaré. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le FPI est dirigé par deux tendances. Alors, quelles sont les actions que vous avez menées vers M. Afri et Nice pour réconcilier véritablement le parti de Laurent? Et puis la troisième question, c'est, on sait que l'EDS est un instrument de promotion des idéaux de FPI, de Laurent. De ce fait, comment expliquer qu'il ne s'implique pas dans la crise qui se trouve du FPI? Donc, monsieur le journaliste, moi je ne vois pas de tendance de mettre des idées de répondre à la question. Je regarde le FPI, voilà comment Laurent Gbagbo fonctionne. Moi, il n'y a pas de tendance. Je ne vois pas à la CPI, essaie de gérer son dossier. Il a été président d'un État, il a dirigé un État. Et donc, je suis des partis politiques aujourd'hui. Donc là où il est, là, il se bat pour revenir en Côte d'Ivoire. Le jour où je verrai deux tendances sur un pays, je vous répondrai. Donc moi, j'ai réglé mon problème au congrès de Mama.
en 2015. Je crois que je vais me permettre d'apporter un additif avec la permission du président Sangari. Il faut que je dise les choses clairement. Au sein où je suis, je compte. Pour moi, il n'y a qu'un seul FPI. C'est le FPI fondé par le président Laurent Gbagbo. Et le FPI qui est présidé par le président Laurent Gbagbo et dont l'intérim est assuré ici par le président Sangari. Je dois le dire, je le dis avec beaucoup de certitude, avec beaucoup de conviction, parce que j'ai rencontré le président Laurent Gbagbo. J'ai rencontré le président Laurent Gbagbo. Et dans le courant du mois de août 2017, nous avons passé quand même 5 ans de temps. Hein, il ne m'a, je ne suis pas, comme vous savez, je ne suis pas membre du FPI. Mais le président Gbagbo ne m'a jamais parlé de deux FPI. Il m'a parlé du FPI qu'il préside. Il m'a parlé du FPI, son parti, tout le temps que nous avons passé. Et je ne me suis même pas permis de lui dire est-ce qu'il y a des tendances. Pour moi, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est le président Gbagbo, le président du FPI. Je crois que personnellement, je me suis permis de faire cette activité parce que, en tant que président de la plateforme, c'est ce que je peux vous dire. Je suis à la tête d'une plateforme dont un membre, le Front populaire ivoirien, présidé par le président Laurent Gbagbo, fondé, créé et présidé par le président Gbagbo. Je dis même créé parce que ceux qui ont fondé le président Gbagbo, il y a deux membres fondateurs. Il y a le président Sangara Abdraman et le Sangara qui est là. Celui qui a créé le RPI, c'est le président Laurent Gbagbo, avec lui. Et le parti qui préside. Personnellement, c'est tout ce que je sais. Je pense que vous, les journalistes, je ne sais pas si on peut vous demander de réconcilier des lignes éditoriales qui ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas. Si on demande aux patriotes de notre temps de se réconcilier, je ne sais pas. Vous pensez que la réconciliation, l'unité, ce n'est pas un décret, ce n'est pas un ultimatum. Ça s'éprouve et ça prouve dans la vision partagée. J'ai deux questions. La toute première question s'adresse à M. le Président. Où en êtes-vous avec la lutte pour une nouvelle CEI après l'échec de la marche du mois de mars? La seconde question s'adresse, disons, sélectivement à M. le représentant du PDCI dont j'oublie le nom. Vous êtes? D'accord. Très bien. Très bien. Vous restez quand même militant du PDCI RDA. Très bien. Très bien. Très bien. Ma question demeure tout de même. Je dois savoir quel sens vous donnez à votre présence aux côtés des autres leaders des DS. Je vous remercie. Comme vous le savez, nous avons exigé, et nous avons raison d'exiger, la réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante. Et qui est l'organe qui est chargé d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez aussi, cet organe a été déclaré illégal suite à un arrêt de la Cour africaine des peuples et des droits de l'homme. C'est un arrêt qui demande à l'État de Côte d'Ivoire de réformer cette CEI au motif que cette CEI ne viole les droits des citoyens à choisir librement leurs représentants. C'est une décision de justice qui s'impose à l'État de Côte d'Ivoire. Je dois dire aussi que avant même l'arrêt de cette Cour, l'opposition significative avait dénoncé depuis plusieurs années, depuis 2012, cet organe. C'est la raison pour laquelle l'opposition significative ne s'est pas présentée aux différentes échéances. Et aujourd'hui, elle est confrontée par cet arrêt. Nous avons dénoncé et nous continuerons de dénoncer. Nous avons dénoncé lors au niveau de nos différentes manifestations, notamment le meeting que nous avons organisé à Yopougon. Nous avons interpellé le pouvoir pour qu'ensemble nous puissions dialoguer, pour qu'ensemble nous puissions de manière consensuelle, comme le recommande l'arrêt,
mettre un organe consensuel. Organe qui doit nous permettre de... Et il va sentir que l'organe, si on répond à CEI en profondeur, afin que ces CEI répondent aux normes, aux standards internationaux, il va sentir que le listing électoral doit être revu de manière consensuelle, le découpage électoral doit être revu de manière consensuelle. Cette lutte-là, nous la mènerons jusqu'au bout, jusqu'à satisfaction. Nous avons appelé le peuple à une grande marche qui a été réprimée, et vous le savez, avant même qu'elle débute. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Serait-on tenté de demander? Oui, nous avons maintenu le mot d'ordre de notre volonté de dialoguer pour répondre à la CEI. Nous actuellement sommes dans une phase une phase stratégique qui nous permet non seulement de faire un peu de lobbying, de faire en sorte que tous ceux qui peuvent intervenir puissent comprendre notre démarche. Et je vois encore votre question. Et si demain rien ne marche, on fait comment? Nous prenons nos responsabilités. Mais une chose est sûre, ce que je dois vous dire, et ce que je dois dire à travers vous, à nos militants, nous obtiendrons cette réforme. Nous obtiendrons cette réforme parce que nous ne voulons plus de crise post-électorale. Nous ne voulons plus de conflits post-électoraux. Nous ne voulons plus de guerre dans ce pays. Nous voulons la paix. Et là, nous pensons que les élections doivent être un facteur de réconciliation nationale. Il n'est pas normal qu'on puisse, dès le départ, avant toute échéance, on puisse, tout en sachant que l'organe est totalement inféodé au pouvoir, nous ne pouvons pas quand même aller à ces élections dans ce cadre-là. Nous allons aller aux élections, mais avec une organe réformée. Les stratégies, je ne peux pas les dévoiler ici, mais sachez que notre détermination, elle est intacte. Et nous allons le faire savoir progressivement. Nous n'abandonnons pas la lutte. Et nous allons la gagner. Ça, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que je faisais ici aux côtés de l'EDS. Bon, je comprends. C'est vrai, je suis membre de l'instance, je suis membre de la haute direction du PDC-RDA, je suis membre du bureau politique, je suis inspecteur de ce parti, c'est vrai. Mais je suis ici en qualité de président du club Félix Houphouët-Boigny. Et à ce titre, je tiens à préciser que partout où il sera question de réconciliation nationale, de lutte pour le recouvrement des libertés publiques, de libération de Laurent Gbagbo, de libération des prisonniers politiques, de réforme de la CEI, nous serons présents. Vous voyez, et EDS et nous sommes en phase, nous regardons dans la même direction. Donc notre présence ici en fait est une présence en famille, loin de la politique. Nous sommes ici noués, n'est-ce pas, nous sommes ici en tant que société civile, puisque EDS, d'après ce qui m'a été dit, est une plateforme de société civile et de partis politiques. Donc si nous sommes ici en qualité de société civile, rien d'autre. Et je tiens à vous préciser qu'à ce titre, nous serons présents en qualité d'invités d'honneur gagnants à la fête de la liberté. Nous en remercions le président du FPI, M. Aboudraman Sangaré, de son bureau. Chers amis journalistes, je crois que là où on évolue, là, il faut laisser tomber les étiquettes. Il faut mettre les étiquettes à la rivière, les antagonismes qu'il y a eu. Maintenant, pour fouiller le président Gbagbo, je pense que, à part du hélas qui me ressemble là, par exemple, en février 1993, le président Fouet a fait sortir tous ses collaborateurs. Et il a dit à Laurent Gbagbo en tête à tête, hélas qui me ressemble, tu respectes au et au nord un pouvoir politique qui est un dû, qui n'est pas un cadeau. En allant dans la brousse, dans les savanes, sous la pluie et sous le soleil, ce n'est pas ce pouvoir politique et nous nous ressemblons. Et en 1993, à la mort d'Houphouët-Boigny,
Alors que déjà les dates sortaient des placards, c'est Laurent Gbagbo qui a dit, Antoine Diman, le premier président de la Côte d'Ivoire, de l'état de servitude nous a amené à l'état de liberté. Donc prenons le temps, faisons une pause pour l'enterrer dignement. Et Laurent Gbagbo tout le temps a passé son existence à Yamoussoukro. Il était plus à Yamoussoukro qu'à Mama pour honorer Yamoussoukro en tant que capitale politique. Et en visionnaire, il a un mausolée mémorial pour le président Houphouët-Boigny. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui relie ces deux personnages, c'est l'amour, la passion de la Côte d'Ivoire. Et moi, je crois que tous ceux qui aujourd'hui sont pour l'amour, pour la passion de la Côte d'Ivoire, doivent jeter les étiquettes à la rivière et se retrouver pour sauver la Côte d'Ivoire. Je voulais vous demander, le jeudi 22 mars, lors de la marche que l'EDS a organisée, votre directeur de cabinet a été arrêté et égorgé. Est-ce que c'est pas bien? Quelles sont les actions que l'EDS a menées? Merci. Oui, M. Thierry a été arrêté. Thierry a été arrêté. La marche n'avait pas débuté. Il était arrêté. Il était en train de s'exprimer au point avec les journalistes quand il a été arrêté. Il a été jugé, condamné à 12 jours de prison. Et effectivement, comme vous savez, c'est comme toute attente qu'un arrêt qui daterait de 2013 lui a été signifié. Bon, je crois que vous vous souvenez, c'est voilà quelqu'un qui n'est même pas là en exil. Voilà quelqu'un qui était en Côte d'Ivoire, qui vaquait à ses occupations professionnelles, ses occupations politiques. Voilà quelqu'un qui était même notre interlocuteur pour l'organisation de la marche avec les autorités préfectorales et policières. Et puis, comme tout attend, aujourd'hui on le dit qu'il y a un mandat d'arrêt pour aujourd'hui qui date de 2013. Allez-vous comprendre quelque chose? Nous avons pris des avocats, nous avons mis dans le domaine de la justice et nous espérons que les choses vont aller favorablement. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que M. Thierry soit encore en prison. Nous avons, et nous le faisons, les choses que nous faisons officiellement, les choses que nous faisons discrètement, mais enfin, nous interpellons tout le monde pour cette injustice, une injustice. Une injustice qui doit être réparée. Et nous exigeons en termes je vais profiter pour dire, nous exigeons la libération de M. Thierry. Et nous, ça fait partie de la lutte, et nous allons mener cette lutte-là. La libération de l'ensemble aussi de l'utilité, au-delà de tous les autres prisonniers politiques. Voilà ce que je peux répondre.